Elle se fâche parce que les gens ne lui ont pas donné l'argent pour son anniversaire. Elle, c'est qui? C'est une femme pasteur. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité, mais nous encourageons aussi les vrais pasteurs. Pour commencer, je vous dis générique. Hello. Vous êtes dans une église, le pasteur ou la femme pasteur fête son anniversaire, mais elle vous crie dessus parce que vous ne lui avez pas donné des cadeaux. Étonnant, n'est-ce pas? Oui. Regardez cette vidéo et nous revenons. Regardez. You have the wisdom of the world. When you say, oh, Prophet Power, Miss A, B, and C, let's put money together. Even my birthday, some of you refuse to contribute. May God punish you. Because you are wicked. Unless you don't have. When I stand here, I preach. Some of you come to my office, you disturb me with prayers and everything. Give money for us to celebrate Pastor Cecilia. It's not like I'm coming to give the money. It's for the food that you are coming to eat yourself. Some of you gave nothing and you ate like a pig and can't take away. I will say it, if you are angry, change. Because if it was you and they come to me, I will give freely. Because you are a member and so I will look after you. But when it comes to your pastors, you don't want to know because you are selfish. You are only thinking about yourself. That is the wisdom of the world. Somebody that has the wisdom of God will be there for one another. When you don't have, I give you. When I know that you are struggling, I give you the little that I have. Because that shows that I'm a kingdom citizen. Because it's when I was hungry, did you feed me? So if you're sitting here and you cannot pay something towards your pastor's celebration or your pastor's whatever, why are you here? You are a devil. And this is why pastors are bitter minus me, because I'm not relying on nobody's money. Because 90% of it was paid by my husband. Can we clap for him? Because 90% of it was paid by my husband. Can we clap for him? There are some people, please, when it comes to me, don't ask them anything for me, personally. Do not ask them to contribute anything for me. Because if I know, I will take it and give it back to you. Because I know it's not coming from a good heart. And it's not about £1,000 or £100. One little gift, like a voucher that Chantel gave me, I went and bought 2 blazers. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Maman pasteur, cette femme qui est pasteur dans cette église, vient insulter ses fidèles, vient parler mal à ses fidèles parce qu'on ne lui a pas donné les cadeaux pour son anniversaire. Vous comprenez pourquoi Paul avait dit aussi qu'il préfère que la femme puisse se taire dans l'assemblée? Parce que beaucoup de femmes qui se disent femmes pasteurs, femmes prophètes, mettent toujours les émotions dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec émotion. L'œuvre de Dieu se fait avec décision. Dans l'œuvre de Dieu, on doit être lucide. Et cette femme pasteur n'est pas lucide. Elle pense qu'elle est à la maison devant son mari. Elle pense qu'elle est dans son salon. Elle pense qu'elle est dans sa cuisine où elle peut venir crier sur des pères des familles, des hommes, des femmes. D'ailleurs, moi, je suis dans une telle église. La première chose, je te répudie. La deuxième chose, je quitte l'église. Regardez comment une femme, pasteur, crie sur des gens. Pas parce qu'ils sont dans le péché, hein, parce qu'ils ne lui ont pas donné des cadeaux pour son anniversaire. Et elle commence à se lamenter sur son appel. Vous venez chez moi, moi je vous donne ça. Vous venez chez moi, moi je prie pour vous. Mais maman, c'est Dieu qui t'a donné l'appel, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui t'a appelé comme pasteur, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui t'a dit d'être femme, d'être pasteur. C'est toi-même qui dis que Dieu t'a appelé. Mais comment Dieu t'a appelé, tu commences à incriminer les autres. Vous êtes dans les églises où vous payez des cadeaux pour vos pasteurs.
Vous payez des voitures, des cadeaux pour vos pasteurs. Mais quand vous fêtez l'anniversaire, qu'est-ce qu'on vous donne? La prière. Alléluia. Prions pour la sœur Sacha. Alléluia. Elle fête son anniversaire. Prions pour elle. Alléluia. Prions pour elle. Voilà ce qui se passe. Mais quand il s'agit du pasteur, voyage à Dubaï, voiture, maison, tout. Mais quand il s'agit de ton anniversaire, on te met devant la foule et puis on prie pour toi. Ce n'est pas logique. Sortez de ces églises où les gens sont remplis d'émotions, des pasteurs émotionnels, des mamans pasteurs émotionnels. Nous ne voulons plus des serviteurs de Dieu remplis d'émotions. Nous voulons des serviteurs de Dieu remplis de lucidité. C'est la lucidité qui conduit les enfants de Dieu. Ce n'est pas les émotions. Et une telle femme pasteur ne mérite pas d'être leader d'une église. Parce que si tu te fâches à cause des cadeaux de l'anniversaire, ça veut dire que tu es prête à te fâcher parce que les gens ne payent pas la dîme. Tu es prête à te fâcher parce que les gens font telle chose. Sortez des églises où les leaders n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Et c'est très important. Deuxième vidéo, c'est triste. Mais nous sommes aujourd'hui à l'église où on prêche un Jésus marketing. Oui. Le Jésus marketing, c'est ce Jésus-là qu'on vous prêche. Viens au Seigneur Jésus. Jeûne, tu auras l'argent. Jeûne, tu auras le succès. Jeûne, tu auras l'élévation. C'est ce qu'on vous dit, non? Et toi aussi, comme tu ne comprends pas, tu commences à gêner. Shibabababa, chrétien popcorn. Shakalababa, chokorobobo, yibobobo, shikalaba. Lundi, tu vois rien. Mardi, tu vois rien. Décembre, tu n'as rien vu. Parce que tu as cru que toi, tu pouvais prier comme tu veux pour que Dieu te donne des choses. On nous parle toujours de deux types de chrétiens dans la Bible. Un chrétien qui travaille et un chrétien qui s'assoit. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et beaucoup de chrétiens ont une foi morte. Parce qu'ils prient beaucoup, mais ils ne travaillent pas. Suivez cette vidéo et nous revenons. Suivez. Toi, tu es couché là. Aucun effort. On te dit seulement jeûne et prie. Et que ça va tomber du ciel. Je vous ai déjà dit la dernière fois, la seule chose qui quitte au ciel pour tomber, c'est la pluie. C'est la pluie seulement qui tombe du ciel, gratuitement. Il n'y a jamais l'argent qui quitte les nuages pour pleuvoir sur les gens. Ça n'existe pas. La bénédiction financière, matérielle ne peut pas tomber du ciel. C'est seulement la pluie qui tombe du ciel. Retenez ça et ne l'oubliez pas. Quelle que soit ta foi, tu as été à l'école, tu as eu beaucoup de diplômes. Quelle que soit ta foi, ta capacité à jeûner, à prier, jeûne et prie, mais garde tes dossiers dans le tiroir de ta maison. On va voir quelle entreprise va te prendre par magie. Tu jeûnes, tu pries, mais tu ne vas pas travailler et chercher du travail. Et tu attends, comme par magie, comme on t'a inculqué dans la tête que des anges ont des ailes, ils sont tous blancs. Un ange blanc va voler un jour pour aller dire à un directeur de société qu'il y a un enfant de Jésus quelque part qui a jeûné 40 jours, il est dans la maison, il a affaibli, chétif, va le prendre pour faire de lui directeur de ta société. Vous voyez comment on nous a tués? Ok, vous avez écouté cette vidéo, vous avez suivi. Le pasteur a dit, il n'y a plus rien qui tombe aujourd'hui dans la vie d'un chrétien. Il faut travailler pour avoir ce que tu as. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont trouver le mariage à l'église, le succès à l'église, l'élévation à l'église, le travail à l'église, la maison à l'église. Voilà pourquoi quand ils sont bénis avec des petites bénédictions, ils viennent faire les témoignages de l'église. Dieu m'a donné une voiture. C'est faux. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Tu as travaillé pour l'avoir. Dieu m'a donné une maison. Non, tu as pris ça à crédit. Toutes ces choses, c'est des choses que vous devez corriger. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime les travailleurs, les bosseurs. Alors arrêtez de vous plaindre. Levez-vous et bossez. Soyez des vrais chrétiens qui bossent. Et vos vies seront des vies de délivrance, des vies de changement, afin que Dieu puisse changer vos vies. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo,
likez et partagez. Permettez à quelqu'un de comprendre le message afin que les âmes soient sauvées. Bonne journée, soyez bénis et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye.